Je suis Olivier Desfontaines, je fais office de manager général sur le club, de coordinateur sportif. Et après j'officie un peu sur des missions un peu transversales au niveau de tout ce qui est gestion de projet, partenariat, un peu de communication, mais essentiellement sur tout ce qui est au niveau sportif, de l'école de rugby jusqu'au senior. Le pôle jeune, nous en fait on a choisi, au niveau fédéral en fait il y a une partie école de rugby et il y a une partie pôle jeune. Donc le pôle jeune pour nous ça rassemble les catégories M14, M16 et M19. Donc nous le but c'était de développer un peu tout cet aspect de post-formation qu'il y a pour accompagner nos enfants jusqu'aux catégories espoir. Et après, au travers de ce projet-là aussi, ça fait corréler des partenariats avec les clubs extérieurs. Donc après, on a eu, je dirais, deux poules un peu différentes. Sur les moins de 16, un passage sans encombre, avec 2 victoires assez faciles, mais la poule était un peu moins relevée avec les équipes du rassemblement Arles et du rassemblement 15 du Gard-Laban. Donc là, on a eu l'opportunité et la facilité de pouvoir assez facilement et aisément se qualifier en Régional 1. Et après en moins de 19 c'était plus compliqué puisque là on avait une équipe de notre niveau, voire peut-être même supérieure à nous avec le 15 du Gard-Laban. Malheureusement on a perdu sur le match éliminatoire chez eux, voilà, sur un score de 25 à 0. Et après on avait réussi à gagner notre première rencontre face au rassemblement Cadeno-Gignac. Donc après on s'est qualifié en Régional 1 moins de 16 et on s'est qualifié du coup seulement en Régional 2. Pour simuler le travail... Sur les moins de 14 on va être sur encore de la formation, puisqu'on est vraiment sur la préformation. Nous on fait un gros travail au niveau des M12 et des M14. C'est surtout sur développer le joueur au maximum de ses possibilités. Et après on rentre sur un aspect perfectionnement, donc perfectionner le joueur sur les catégories M16, M19 pour pouvoir les préparer au plus haut niveau de pratique du club. Nous on travaille de manière commune au niveau des catégories, donc on essaye d'avoir le maximum de transversalité. Au travers de ça, ça fait 3 ans maintenant qu'on a mis en place des entraînements communs avec les M16 et M19. L'idée était partie au départ de les faire entraîner ensemble parce qu'on avait des soucis d'effectifs puisque nos meilleurs éléments s'entraînaient sur Provence Rugby les lundis et mercredis. Donc le but c'était de permettre et de pouvoir travailler en niveau de pratique. Donc ça nous a permis de réorienter ce travail-là. Et puis maintenant, malgré des effectifs pléthoriques qui sont aux alentours entre 40 et 50 joueurs sur chaque entraînement du mercredi, on a maintenu cette qualité de travail et qui nous permet vraiment de pouvoir faire travailler les joueurs, de manière un peu plus poussée en termes de niveau. Et voilà, et les meilleurs s'entraînent ensemble, les intermédiaires s'entraînent ensemble. Et puis on est aussi amené à avoir des joueurs qui sont débutants, qui sont en moins de 16 et en moins de 19, et ça permet de faire découvrir l'activité dans de bonnes conditions à ces joueurs. Au niveau des crises sanitaires, nous on a évolué de 2 manières différentes. Il y a eu une première où on a été bloqué à partir du mois de mars dernier, comme beaucoup de monde, et là au final on avait décidé de reprendre début juillet. Donc en fait toutes les catégories, que ce soit de l'école rugby jusqu'au moins de 19, ont repris au travers d'un entraînement par semaine tous les mercredis. Après à partir de la rentrée de septembre on a repris de manière normale et la plus cohérente possible. Et puis après on a subi de plein fouet ce deuxième confinement. Et là sur le deuxième confinement en fait on a changé de fusil d'épaule, on s'est servi aussi de compétences supplémentaires qui avaient été apportées au niveau du club. Donc on a Mickaël qui est le responsable de la préparation physique au niveau des effectifs seniors et qui est intervenu sur des programmes spécifiques à poids de corps, avec de la course et de la musculation pour tous les joueurs des catégories M12, M14, M16 et M19. Essentiellement de baser un travail technique, un travail physique, ça c'est pendant le confinement. Et après dès qu'on a pu reprendre, on a repris dès le mois de décembre au travers de 2 entraînements semaine pour les M16 et M19 qui ont repris de manière normale. Donc là on a repris sur un stade 3 par contre, donc c'est un sport un peu atténué, une pratique sportive un peu atténuée dans le sens où on a la possibilité de faire une séance de 45 minutes à 60 minutes, mais où on peut manipuler du ballon, on fait du physique, on fait de la technique, et où par contre on n'a pas de jeu collectif et pas de contact. Donc après il y a un gros travail qui a été fait en amont par les éducateurs et par les responsables de chaque catégorie, et puis après on a suivi la planification habituelle d'entraînement. Pour le pôle jeune, assez simplement, le but maintenant ça va être de reprendre le plus tôt possible, en termes de compétition. Donc là on n'a pas de lisibilité là-dessus. On espère pouvoir reprendre aux alentours du 6 février.
puisque éventuellement les compétitions fédérales pour la Fédérale 1 et les espoirs seraient sensiblement sur une reprise au 7 février. Donc on espère pouvoir avoir une reprise d'activité sur fin janvier, début février. Et après de préparer au mieux sur cette période, puisqu'on sort quand même de périodes où au final on a été sur les 6 derniers mois, on a eu, sur les 8 derniers mois pardon, on a eu une période d'inactivité de 4 mois plein. Donc c'est quand même énorme, surtout sur des gamins à cet âge-là, où autant l'entraînement peut être très bénéfique à certains moments, mais autant le fait de ne pas s'entraîner l'est tout autant, mais à l'effet inverse. Donc le problème il est là-dessus. Donc là la préconisation, on fait un gros travail foncier, on fait un gros travail technique, et après dès qu'on va pouvoir reprendre le collectif, de faire reprendre le collectif. Donc maintenant je dirais que les objectifs sportifs en eux-mêmes, on n'en a pas, ce sera de figurer le mieux possible au niveau où on sera engagé. De dire l'objectif c'est de gagner les matchs, non, pour nous ça va être de performer, d'être le meilleur possible, de donner la meilleure copie possible sur le terrain, et après je dirais que dans un deuxième temps, si on a la possibilité de jouer une qualification R2, R1 ou éventuellement plus si affinité, on fera, et s'il n'y a pas,